Bonsoir à tous, bienvenue, comment allez-vous? Ça va? Yes, bonjour. Ça fait des années, les amis, que j'ai envie de vous faire des tops sur l'univers de Yu-Gi-Oh! Je veux dire, je fais du Doc 7 à la base. Vous allez voir, c'est un format un petit peu inspiré de The Duel Logs. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment top. Je vous mettrai le lien en description. Enfin bon, il est temps de combiner ce que je sais faire sur Doc 7 avec du Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, on va parler d'attaque directe. Vous savez, c'est ces moments où il est possible de tabasser les points de vie de ton adversaire, même s'il a des monstres sur le terrain. On va évidemment voir des monstres qui peuvent attaquer directement, mais qui sont giga nuls, ou encore des cartes qui permettent d'attaquer directement, mais qui sont éclatées au sol. Déjà, la base. En numéro 7, parlons de très vieux monstres. C'est dans Metal Raider en 2002 que les premiers monstres pouvant attaquer directement ont débarqué, et en masse. Jinzo numéro 7, Lampe Mystique, les Ghouls, Oguchi, 300 d'attaque pour les deux derniers. Je sais pas si vous imaginez, hein, aucune protection. Je veux dire, une carte comme Inaba le Lapin Blanc remonte dans ta main et te laisse pas avec un truc en attaque de 700 points. Pareil, Acrobra Potartiste a lui aussi 300 points d'attaque, mais au moins il passe en défense à la fin de la battle phase. Bon, mais avant de vous montrer le pire du pire des monstres basiques qui peuvent attaquer directement, je voulais vous montrer cette anomalie, le cheval de cauchemar. Est-ce que vous voyez la différence avec un Legoul? Attendez, je vous mets les dates. Le cheval est sorti 1 an après Legoul. Et Konami s'est dit, tiens, les gens ont pas forcément compris le principe d'attaque directe. Je vais préciser que c'est valable quand il y a des monstres sur le terrain de ton adversaire. Bah sans déconner, Konami, c'est dans le nom, attaque directe. Ok, il est l'heure. Balle Plasma. PHSW, Onde Choc du Photon, novembre 2011. Elle commence bien pourtant, hein. Cette carte peut attaquer directement votre adversaire. 900 d'attaque, c'est clairement mieux qu'un Oguchi. C'est après que ça devient nul. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire par une attaque directe, détruisez cette carte. Claquez au sol. Vraiment, j'ai rien d'autre à dire, c'est claquer au sol. Numéro 6, notre première carte magie, et boy, elle est déjà follement naze. Tous les monstres électro face recto que vous contrôlez peuvent attaquer directement votre adversaire ce tour. Déjà tout de suite tu te dis, attends, n'importe quel monstre de l'archétype là? Non mais c'est un délire comment c'est fort cette carte. Alors, oui, mais quand tu regardes l'archétype en entier, bon bah il y a ceux qui ont 0 d'attaque, hein, la sauterelle, la taupe, donc c'est pas fou. Il y a ceux qui ont déjà l'effet de base, le cobra, la girafe, le faisan peuvent tous déjà attaquer directement, donc ils en ont pas besoin. Alors ok, il y a bien 2 monstres qui permettent de faire défausser ton adversaire d'une carte au hasard de sa main, mais merci la poiscaille, hein, Bérix à 300 d'attaque et Poisson à 100, on a connu mieux. Et ok, il y a ceux qui du coup peuvent attaquer 2 fois directement, hein, l'écureuil, le pivert, mais vu leur attaque, c'est pas ça qui va faire une différence. Je vous jure, l'électro c'est éclaté au sol. Les gars, même les boss monsters, si on peut appeler ça boss, hein, l'hydre et la chimère, ont déjà cet effet. Je vous jure, Konami a créé un archétype pas ouf et s'est dit, vous savez quoi? Essayons de le rendre encore plus nul avec cette magnifique clé. Bah c'est réussi pour le coup. Mes chers fans de GX, vous n'allez pas m'aimer. Mais le limon luminescent néospatien, lisons son effet, vous allez tout de suite comprendre. Si cette carte attaque ou est attaquée, votre adversaire pioche une carte. Et déjà, ça commence mal. Bon, votre adversaire pioche une carte et la montre, puis appliquez cet effet selon son type. Monstre, terminez la battle phase de ce tour, pas ouf pour nous. Magie, si cette carte attaque, vous pouvez changer l'attaque en attaque directe à la place. Eh, c'est dingo ça. Vous imaginez la patate qu'on peut lui mettre s'il pioche une magie? Une patate de 300 d'attaque. Bon, et puis piège, changer cette carte en position de défense, ouais, bon, anecdotique. Hein. Donc, si je résume, on a éventuellement la petite possibilité, petite, hein, faut tomber contre un deck qui a un gros ratio de magie en plus. Donc, une petite possibilité de mettre un uppercut de 300 d'attaque contre un +1 pour votre adversaire. C'est vrai que c'est dérisoire, un +1 de votre adversaire. Non, vraiment, donner du card advantage à ton adversaire, c'est une des pires choses à faire. À quel moment cette carte est-elle censée être bien ? Bon, décidément, les fans de GX vont me haïr. Flash héros, magie normale, bannissez H, cœur passionné, E, appel de détresse, R, justice vertueuse et O, au-delà de l'âme, depuis votre cimetière. Invoquez spécialement un monstre normal héros élémentaire depuis votre deck. Tous les monstres normaux héros élémentaires que vous contrôlez actuellement peuvent attaquer directement votre adversaire ce tour. Décortiquons ça. Cette carte permet de spé un monstre normal héros élémentaire. On pense direct évidemment à Neos, héros élémentaire, c'est le plus fort. Et dans la foulée, tous les monstres normaux héros élémentaires peuvent attaquer directement. C'est juste trop fort en fait. Imaginez que vous avez déjà un Néo sur le terrain, t'en amènes un deuxième, la patate à 5000. Oui,
Certes, ça c'est dans la théorie, mais relisons la première phrase s'il vous plaît. Il faut qu'on ait dans le cimetière au moins un exemplaire de chacune des cartes lettres H, E, R et O. Ça veut dire qu'on les a piochées, ça veut dire qu'on les a jouées. Autant E, c'est facile, mais R et H, il faut contrôler au moins un héros. Et O, il faut avoir un monstre normal héros élémentaire dans le cimetière. Donc soit l'avoir envoyé directement, on pense à un sacrifice inutile par exemple, soit à l'avoir invoqué et détruit. Et évidemment, pour plus de probabilité de faire ce combo magnifique, il faut avoir au minimum 2 exemplaires de chaque, vu qu'il n'y a aucune réelle façon d'aller les chercher dans le deck. Donc 4 magies x2, plus le flash héros x2, donc au grand minimum, il faut 10 cartes, juste pour mettre en place une attaque directe à 2500. Voilà, hein, généralement quand il vous faut un quart de votre deck pour avoir juste un monstre normal sur le terrain et faire une attaque de 2500, vraiment, c'est pas un bon combo du tout. Axe, le guerrier Puma, le boss ultime des decks bêtes guerriers. Le guerrier Puma est un monstre sorti uniquement dans les Ténèbres Scintillantes en mai 2010. Bon, entre nous, c'était surtout une extension pour les fans d'El Noir, il n'y a pas vraiment eu de cartes extraordinaires dedans, à part évidemment le bon Axe, bête guerrier, d'attributaire, 6 étoiles, 1500 d'attaque, 1000 de défense. Cette carte ne peut ni être invoquée normalement, ni être posée, ça commence bien. Cette carte ne peut être invoquée spécialement qu'en retirant du jeu 2 monstres de type bête guerrier depuis votre cimetière. Pardon, son effet doit être fou pour être aussi chiant à invoquer. Une fois par tour, vous pouvez défausser un monstre de type bête guerrier pour activer un des effets suivants, doubler l'attaque de cette carte jusqu'à la end phase, ou cette carte peut attaquer directement votre adversaire ce tour. Donc, soit je peux avoir pendant un tour un monstre à 3000 en utilisant quoi 2 bêtes guerriers de mon cimetière et un de ma main, vive les mains briquées. Soit je peux taper à 1500 directement ses points de vie en utilisant quoi 2 bêtes guerriers de mon cimetière et un de ma main, vive les mains briquées. Non mais imaginez une seule seconde le setup pour un résultat aussi peu intéressant. D'autant plus que ce qui l'enterre encore plus, c'est que Axe ne fait partie d'aucun archétype. Je veux dire, il ferait partie d'un archétype full bête guerrier, avec de la synergie, genre Lunalight, Point du Feu, ou même Zodiac. Bon alors là, pourquoi pas? Je pourrais même peut-être l'inclure dans une future vidéo, miroir de celle-ci, 7 des meilleures cartes Yu-Gi-Oh! Attaque directe. Mais non, malheureusement pour lui, il est dans la pire. Coalition des Scorpions Noirs. Bon, vous avez vu la complexité de Flash Hero? Vous n'êtes pas prêt pour la coalition des Scorpions Noirs. Pas de panique si vous ne connaissez pas, c'est sorti dans l'extension la plus rare de Yu-Gi-Oh! En français, La Crise des Ténèbres, DCR-FR, en décembre 2007, et également réimprimé uniquement dans Sombre Révélation 1 en mars 2005. Réimprimé en 2005 alors que c'est sorti en 2007 ? Je crois qu'il nous faut un petit point histoire. Aux États-Unis, il y a 3 extensions jamais sorties en français. LOD, PGD et MFC. Et puis, ils ont eu en 2003 DCR et IOC en 2004. Mais nous, eh ben non. En 2005, quand sort le reprint Sombre Révélation, on se retrouve enfin à avoir en français des cartes de ces extensions. Et puis finalement, en 2007, on a enfin eu droit à DCR, mais jamais en display, hein, sinon ce serait pas drôle. T'avais un booster dans l'édition spéciale Assaut du Gladiateur. Très peu d'impressions, c'est clairement l'extension mythique de tout collectionneur de full set qui se respecte. Bref, lisons la coalition des Scorpions Noirs. Attention, pas de S à Scorpion et à Noir. Merci Konami et son respect de l'orthographe de ses archétypes à chaque fois. Vous ne pouvez activer cette carte que si vous avez Donzalog, Cliff le Désamorceur Scorpion Noir, Chick le Jaune Scorpion Noir, Gorg le Fort Scorpion Noir et Meanae l'Épineux Scorpion Noir face recto sur votre terrain. On va y revenir à cette phrase. Durant ce tour, chacune de ces 5 cartes peut attaquer directement les life points de votre adversaire. Ça, c'est beaucoup trop fort par contre, hein. Objectivement, c'est trop fort. Dans ce cas, les dommages de combat infligés à votre adversaire par chacune de ces cartes deviennent 400 points. Ouais, je me disais que c'était trop beau. Hein. Avoir 5 monstres nuls sur le terrain, dont un qui demande un sacrifice quand même à l'époque, ça n'existe pas. Un monde où t'as le temps de construire un board pareil, vraiment. Après, heureusement, il existe une solution. Si tu as Donzalog sur le terrain, tu peux activer une autre carte de DCR, qui est d'ailleurs reprint dans Gold 5 en plus de DR1, et qui s'appelle l'Assemblée des Scorpions Noirs. Elle te permet de spé sur le terrain, depuis ta main, un exemplaire de chaque Scorpion Noir. Donc, il te faut invoquer Donzalog, et avoir en main Cliff le Désamorceur, Chick le Jaune, Gorg le Fort, Meanae, plus l'Assemblée, plus la Coalition. Vraiment, si tu go second, il faut que tu aies 5 morceaux de ton combo, plus un truc, genre Peau des Désirs, qui te sert à piocher les 2 autres morceaux de ton combo. Que tu te fasses pas interrupt, évidemment, et enfin, tu pourras attaquer directement ton adversaire à coup de 400 points x 5. Tout ça pour 2000 points de vie. GG Wellplay.
Et puisqu'il n'y a pas que le TCG dans la vie, je voulais finir avec une carte japonaise qui n'est donc jamais sortie en TCG. Elle est sortie en 2014 dans l'équivalent de nos OTS en gros, mais aussi en 2021 dans un item exclusif, un classeur où on trouve tous les monstres Xyz numéros de 1 à genre 107, avec en plus les C, les F0, etc. Un délire cet item. L'effet de ce monstre est dingue. Vous pouvez crier « Terrain, Zexal !» puis cibler un monstre Xyz numéro C39 que vous contrôlez. Ce tour, il peut attaquer votre adversaire directement. Donc déjà, on a le choix entre taper à 2500, 2600, voire 2800, c'est clairement pas dégueu. Mais c'est pas tout. Si vous avez activé les effets de créateur d'espoir et formule pour la victoire précédemment ce duel, même pas ce tour, ce duel, ajoutez cet effet additionnel durant l'attaque directe ce tour. S'il inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous gagnez le duel. Cette carte est beaucoup trop forte. Pourquoi est-elle donc numéro 1 de cette vidéo? Parce que déjà, créateur d'espoir et formule pour la victoire sont deux cartes illégales dans le jeu. Il y a bien écrit dessus, cette carte ne peut pas être utilisée en duel. Donc malheureusement, le deuxième effet est illégal. Attention, illégal c'est différent d'interdit. Et de toute façon, je suis navré, mais créateur de miracle est elle-même une carte illégale qu'il est impossible d'utiliser en duel. Ou comment passer de meilleures cartes en termes d'attaque directe à pire. D'ailleurs, si ça vous intéresse, pour un prochain format de ce type, je peux vous présenter certaines des cartes illégales en duel. C'est totalement différent de la banlist. Je veux parler de cartes comme ces trois-là qui existent mais qui ne pourront jamais être jouées. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez des idées de thèmes, pourquoi pas. Moi, je suis beaucoup trop content de vous proposer ça et de pouvoir creuser comme ça dans l'histoire des cartes et de ce jeu. Abonnez-vous si vous voulez pas louper les prochaines vidéos et d'ailleurs, venez sur Twitch pour me voir ouvrir en direct plein de boîtes. Messieurs, dames, merci beaucoup. Ciao. Bonsoir.